La prédication d'aujourd'hui est la liaison spirituelle. La liaison spirituelle. Donc la liaison spirituelle. Et on va aller dans 1 Pierre, ou première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 11. Donc 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. La parole de Dieu dit, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, la liaison, qu'est-ce qu'une liaison? La liaison peut être une connexion, la liaison peut être quelque chose qui se réunit, la liaison peut être une relation entre un homme et une femme, entre Dieu et sa créature, et on voit que la liaison va apporter quelque chose. Quand on regarde par exemple, dans la liaison, une connexion Internet, une connexion à l'eau, une connexion à l'électricité, cette liaison va nous permettre de recevoir des choses. Le fait que quelque chose est lié, ça veut dire qu'il y a un point de contact entre les deux. Ça veut dire qu'il y a cette connexion, interconnexion, qui fait que ça se touche à un moment ou l'autre. On peut dire même que quand l'homme ira vers la femme, c'est une liaison, et quand on voit l'enfant, c'est le résultat d'une liaison. Dans le monde, hélas, on nous parle des liaisons hors mariage, des choses pour expliquer comme quoi on va se connecter à d'autres choses. Donc, la liaison peut être bonne, mais elle peut aussi être mauvaise. Et c'est en commençant à développer un discernement de l'esprit qu'on va pouvoir voir est-ce que la liaison que j'ai actuellement, elle est bonne ou elle est mauvaise. Quelques exemples de liaison mauvaise. Tu es marié et tu vas voir une autre femme ou un autre homme. C'est une mauvaise liaison. Si tu prends de la drogue ou quelles que soient des mauvaises choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être lié avec des mauvaises addictions. Si par exemple tu traînes avec des personnes qui vont braquer des banques ou faire des choses mauvaises, fumer des mauvaises choses, tu vas être dans une mauvaise liaison. Pareil, si tu fais des pratiques occultes du côté spirituel, si tu vas vers la sorcellerie, la magie noire ou vers des incantations, tu vas aussi être dans une mauvaise liaison. Une possession démoniaque est une liaison entre un esprit démoniaque et une âme et un corps humain. Et un esprit humain aussi. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Donc, on voit que déjà, premièrement, cette liaison peut être mauvaise et on va avoir le fait que si on voit que une liaison peut nous télécharger des choses, peut nous connecter à quelque chose, si tu te connectes au mauvais endroit, si tu te lies à la mauvaise chose, tu vas automatiquement télécharger ça vers toi. Par exemple, c'est pour ça que Dieu dira, celui qui doute n'espère même pas recevoir. Bah, c'est normal parce que tu es lié, tu es dans une liaison d'incrédulité. Tu es dans une liaison de manque de foi et dans une liaison où tu n'as pas confiance à Dieu, par exemple. Donc le fait d'avoir peur, le fait d'être intimidé, le fait d'avoir des réactions, par exemple, charnelles, et quand je dis charnel, je parle pas que de rapport sexuel, ça peut être la colère, la jalousie. Une liaison de jalousie peut devenir toxique parce que tu es là, tu dis t'étais où, tu fais quoi, pourquoi, comment. Avoir l'information, c'est pas mauvais, mais si ça devient mauvais, ça va générer quelque chose derrière. La liaison va faire en sorte que ça va générer des problèmes. Parce que si on observe bien, si tu vois une clôture électrique avec attention, danger de mort, si tu y touches, le fait que tu touches l'électricité, tes mains ne pourront pas relâcher ça et tu peux mourir électrocuté. On voit que dans cet exemple, le fait d'être resté collé à quelque chose qui peut t'électrifier à mort, cette liaison sera même mortelle. Et c'est pour ça que dans la liaison, c'est physique mais spirituel. Le fait que des fois on se dit mais moi je suis connecté à telle personne, moi je suis connecté
j'ai des choses de mon passé qui me font mal. Souvent, les blessures du passé, les blessures de l'âme, les blessures dans l'esprit sont liées à une liaison précédente. Peut-être on t'a frappé quand tu étais jeune et tu te rappelles ces coups, ça te faisait mal. On t'a trompé quand tu étais plus jeune et tu te dis bah tous les hommes, toutes les femmes me tromperont aussi. Cette liaison spirituelle mauvaise peut te maintenir quelque part, peut te maintenir captif. Parce que peut-être tu as trouvé comme solution d'aller vers les choses mauvaises, d'avoir cette liaison avec les choses mauvaises, tu ne te verras pas sortir de là. Peut-être tu dis oui, mais moi j'ai toujours connu la drogue, moi j'ai toujours connu les hommes, les femmes, moi j'ai toujours connu le deal, je sais pas moi, les vols, l'argent. C'est cette liaison-là qui se maintient. C'est pour ça que Dieu dira dans Matthieu, on ne peut pas aimer deux dieux en même temps. On ne peut pas aimer Mammon et Dieu, haïr l'un et aimer l'autre en même temps. On ne peut pas faire les deux en même temps. Des fois, on sera là à être en train de se limiter à certaines choses parce que on est lié, on est dans cette fameuse liaison spirituelle. Et cette fameuse liaison spirituelle va ensuite se répercuter dans le physique. Si par exemple tu te dis moi je pourrais jamais faire confiance aux gens, bah ça commence en esprit et un jour t'étonnes pas que tu es toujours toute seule ou tout seul, que tu fais pas confiance à tes collègues, à tes frères, à peut-être tes parents, peut-être à ton ami, à ton mari, ta femme ou qui que ce soit. Mais en esprit, cette liaison spirituelle aura commencé. Si tu es quelqu'un de colérique, tu pourrais être lié dans cette fameuse liaison de colère, c'est-à-dire que tu auras facilité à aller vers ce qui t'amène à la colère et à comment l'entretenir, comment entretenir cette amertume, comment entretenir toutes ces choses qui feront que la moindre chose te fait exploser la colère. Parce que c'est comme si il y en a des fois regarder un film de guerre ou un film de combat, ils sortent ah j'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de faire de la boxe, ça excite des querelles, ça excite des envies. Par exemple, il y en a ils regardent un film de voiture où ils roulent vite, ils font des cascades. Après, ils vont conduire, ça va ah j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de faire certaines choses. Et parce que quand on est lié, quand on est dans une liaison, ça génère des fruits, comme je vous disais tout à l'heure. Et les fruits peuvent être bons ou mauvais. Dieu nous parlera des fruits dignes de repentance et que selon l'œuvre de Dieu, ça produira des bonnes choses, mais il y aura aussi les fruits qui mèneront à la mort. Et la tristesse, par exemple, peut être liée d'une liaison spirituelle par rapport aux choses de Dieu, mais aussi à une tristesse mondaine parce que oui, j'ai pas envie d'être seul, oui, j'ai envie d'avoir de l'argent, oui, j'ai envie d'avoir diverses choses. Et c'est pour ça que la liaison spirituelle connecte, la liaison spirituelle télécharge des choses en nous, la liaison spirituelle maintient, garde des choses en nous, comme si tu as gardé des choses sur ta clé USB ou ton disque dur externe, ou quand tu ranges voilà, par exemple, le fait que tu aies des papiers dans tes tiroirs, tu gardes toutes tes feuilles d'impôt, toutes tes feuilles de salaire. C'est comme si tu gardes un morceau de ton passé avec toi. D'ailleurs, on peut te dire, tiens, justifie-moi 50 salaires. Théoriquement, pour ceux qui gardent les papiers, eh ben, c'est une liaison aussi. Eh ben, c'est ça qui fait que la liaison spirituelle va maintenir des choses chez nous. Et des fois, Dieu est obligé de libérer ça de nos cœurs parce que Dieu peut te dire je t'aime, mais toi tu dis oui mais personne m'aime. On m'a toujours abandonné, on m'a toujours délaissé. Moi j'étais toujours celui qu'on a rejeté. Moi j'étais, comme dit Ésaïe, homme de douleur habitué à la souffrance. Et tu vas te dire mais non, moi je suis dans une liaison de souffrance. Moi je suis dans une liaison de malheur, dans une liaison de tristesse. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu peut la changer, cette liaison. Que tu souffres à cause de Christ, c'est bon, mais que tu souffres parce que tu veux mourir, ce n'est plus bon. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est le fait de laisser Dieu, comme s'il formate ta clé USB, il supprime tout ce qu'il y a dessus, il va venir mettre des nouveaux fichiers. Par exemple, si vous avez déjà été chez un dépanneur, un ordinateur qui a des virus, qui a des problèmes,
c'est comme une sorte de liaison, hein, parce que les virus sont là. Et d'ailleurs, observer quelqu'un malade d'un cancer ou d'une quelconque maladie, même les maladies sont liées en liaison avec nos atomes et avec notre corps, nos défenses immunitaires et tout plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? Pour l'exemple d'un ordinateur, on formate tout, on supprime tout et on remet une nouvelle structure qui peut être pareille que l'ancienne, voire des fois mise à jour, et on va faire en sorte de la remettre à plat, tout carré, et rajouter juste ce dont on a besoin. Et comme ça, tout ce qui était d'avant n'y est plus. Et en général, on fait en sorte de sauvegarder juste les choses importantes. Et c'est là où il est bon de ne jamais oublier ce qui s'est passé avant aussi. Mais pour la bonne raison par rapport à Dieu. Et c'est ça qui fait que dans cette liaison spirituelle, soit tu maintiens ce que tu veux du passé, soit tu maintiens ce que Dieu veut te donner. Et c'est ça qui fera la différence. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes une nouvelle créature maintenant. Mais tu pourrais te dire, mais attends, j'ai tel âge, C'est pour ça que Nicodème va dire, mais attends, on peut retourner dans le sein de sa mère. C'était une façon de dire, lui, il était un peu terre à terre. Attends, ça veut dire que je vais retourner dans le ventre de ma maman, je vais prendre toute la place. Comment? Lui, il commence à se dire, mais Jésus, là, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? C'est quoi l'histoire? Mais Jésus parlait de cette nouvelle naissance en esprit, et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Il est la liaison spirituelle avec le royaume des cieux. Il est la liaison spirituelle avec les choses de Dieu, les choses de Jésus, les choses de la parole, parce qu'on nous dit que la parole de Dieu est inspirée. Et c'est ça qui fait que pourquoi on a eu besoin de recevoir le Saint-Esprit quand on est de nouveau, c'est pour avoir la liaison spirituelle avec Dieu, pour qu'il puisse télécharger les choses. Comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure de cette connexion Internet ou de la connexion de l'eau, de l'électricité. Aujourd'hui, on arrive dans une maison, on est choqué quand, attends, il n'y a pas d'eau dans les éviers, il n'y a pas d'eau dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est tellement naturel d'avoir un certain confort qu'on oublie qu'il y a des connexions. Qu'on oublie qu'il y a peut-être des maçons qui sont venus, qui ont construit les murs, qui ont fait passer les câbles, qui ont fait passer les tuyaux, qui ont fait passer plein de choses pour qu'aujourd'hui on ait le confort. Et c'est ça, cette fameuse liaison. Même des fois, notre maison, c'est cette liaison qui va nous permettre d'être ensemble avec la famille et des choses comme ça. D'ailleurs, un autre type de liaison, c'est la liaison familiale. Le mari, la femme, les enfants, le papa, la maman et les enfants, les grands-parents, toutes ces choses-là. Donc ça fait aussi partie de cette liaison. Mais cette liaison spirituelle de la famille ou du mariage ou de la parenté, elle peut être soit bonne, soit mauvaise, comme je vous disais au début. Elle peut être corrompue ou elle peut être redressée selon ce que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu va télécharger. C'est ça que Dieu va changer. Dieu va changer notre façon de voir, va changer notre manière de voir, va nous montrer, écoute, avant on disait toi t'es stérile, non. Moi je dis, je suis le père de la fécondité. Première chose que Dieu dira à Adam et Ève, il lui a pas dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, il a dit sois fécond. Et donc ce Dieu de la fécondité va pas vouloir que les gens aient des enfants, c'est pas possible. Et c'est ça qui fait que la liaison spirituelle va télécharger des choses en nous, va ramener des choses en nous, va changer des choses qu'il y a en nous et faire en sorte que des nouvelles choses arriveront dans nos vies et pourront même les changer. On pourra même se rendre compte d'avoir de l'amour pour des choses qu'on ne croyait pas avoir. Et c'est ça que la liaison spirituelle va venir télécharger. Là où tu avais le désespoir, Dieu va venir mettre cette liaison par l'Esprit de Dieu que c'est possible. Oui, quelqu'un peut t'aimer. Oui, tu peux avoir quelque chose. Oui, tu ne seras pas à la rue. Oui, tu n'es pas quelqu'un d'inutile. Tu es important aux yeux de Dieu. Et c'est cette fameuse liaison spirituelle qui va du ciel vers la terre, de Dieu vers nous, qui fera en sorte que on est avec Dieu. Et c'est cette liaison spirituelle que Adam et Ève ont cassée en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance. Il disait attention, tu vas mourir. En gros, ça veut dire tu vas te débrancher. En gros, c'est comme si, imaginez, Adam et Ève ont débranché la box internet du salon ou l'arrivée d'eau ou le disjoncteur d'électricité. Et c'est pour ça que Dieu a dit tous depuis le départ, vous êtes séparés de moi. Vous êtes plus dans la liaison spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu a eu besoin, en travers de Jésus, de recréer la liaison.
C'est pour ça qu'il a eu besoin que cette croix soit pointée vers le ciel et en étant quand même fixée dans la terre pour reconnecter le ciel et la terre. La liaison a été rebranchée. Le jardin d'Éden a été reconnecté lorsque la croix et le sang de Jésus touchaient la terre. Et c'est ça qui fait que dans la liaison spirituelle, les choses vont changer. Pourquoi on a lu ce verset? Parce que si on observe bien, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, pour dire des choses de Dieu, faut que tu aies une liaison spirituelle avec Dieu. Il te dit clairement, là, tu as besoin de télécharger les choses de Dieu en toi pour parler de ça. Parce qu'on pourrait parler des dieux, ou des divinités ou des choses comme ça. Mais vu que Dieu est vivant, on a besoin qu'il télécharge les choses en nous pour pouvoir parler de quelque chose. Moi, par exemple, si je veux parler de ma vie, je la connais parce que je suis connecté à ma vie. Si j'ai jamais été en Alaska, je peux pas, à part donner quelques informations, peut-être trouver un Wikipédia qui parlera de l'Alaska, mais si j'y ai vécu pendant un mois, je vais pouvoir parler de cette liaison, de cette connexion que j'ai eue là-bas. Peut-être comment font les gens, peut-être comment est la température, parce qu'on peut te dire, ah, là-bas il fait 5 degrés, mais ça se trouve c'est un 5 degrés qui est pas très froid, qui est très froid, qui est humide. Ça, c'est que en vivant la chose de façon vivante qu'on pourra vraiment le savoir. Une liaison, ça se vit concrètement. Parle à quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais connu un homme ou une femme, tu peux lui expliquer tout, lui montrer tout. Tant que la personne n'a pas vécu, il sait pas. Tu peux dire, t'as déjà joué au foot, tu peux peut-être avoir vu un ballon, des crampons. Tant que t'as pas joué, même si on t'a expliqué en long, en large, tu connais toutes les règles, tu sais pas c'est quoi les sensations du foot. Tant que t'as pas eu une bande d'amis avec qui être et être fraternel ou des choses comme ça, on a beau te parler, ah, c'est trop bien d'avoir des amis, tu peux les appeler, ils t'envoient des SMS et blablabla. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça reste que de l'éphémère, ça reste que, ouais, tu peux m'expliquer c'est quoi appeler quelqu'un? Bah, tu prends ton téléphone et tu composes le numéro, mais ça peut rester que quelque chose de flou. Ça peut rester que quelque chose que tu ne sais pas. Donc c'est pour ça que cette liaison spirituelle va télécharger des choses. Et il dit que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, donc le ministère a besoin d'avoir été d'abord en liaison avec les oracles de Dieu juste avant. Et quand on voit qu'ils le remplissent selon la force que Dieu communique. Donc cette force que Dieu communique, c'est celle que la liaison spirituelle va venir mettre en vous. Tu es faible, tu es fatigué, Dieu a besoin de quoi? De te parler un oracle. Et comme pour remplir ton ministère, parce que le ministère, c'est pas que être apôtre, prophète et tout ça, toi-même, ta propre vie, c'est un ministère aussi. Donc il faut que la parole de Dieu soit annoncée en toi. Il faut que cette parole remplisse ton ministère, remplisse ta vie. Et ensuite, il faut que ce qui remplit tout ça, c'est la force que Dieu communique. Donc là, dans le cadre de la bonne chose, c'est Dieu qui communique en toi cette liaison spirituelle. Et si par exemple tu étais blessé dans ton âme, c'est Dieu qui va communiquer le fait que ton cœur s'adoucisse. Tu étais rancunier, rancunière, c'est Dieu qui va communiquer la force de pardonner en toi. Mais avant ça, il t'aura fait écouter la parole, et les choses de la foi viennent de ce que l'on entend et de Christ. Et quand ça commence à rentrer dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire en sorte de te donner la force et de te remplir. Et c'est ça qui fait que la liaison spirituelle, pour ça que je vous donnais l'exemple de l'internet ou autre, ça nous donne des choses, ça nous transfère des infos. Aujourd'hui, on reçoit nos emails, on va voir YouTube, on fait plein de trucs, mais on oublie que c'est l'internet qui nous amène tout ça. Et ben de la même façon, Dieu veut nous remplir, nous communiquer, nous donner cette liaison spéciale avec lui pour recevoir des choses de Dieu. Et que ça remplace les choses mauvaises. Parce que de la même façon qu'on vient de voir cet exemple de début de verset, le diable fait aussi ça. Mais non, t'es nul, va te prostituer, suicide-toi.
Et ça marche aussi dans ce sens-là. Maintenant, c'est à toi de voir à quoi tu es connecté. Des fois, on voit des gens, toujours en restant dans l'exemple de l'Internet, rien qu'à cause du Wi-Fi, à cause de la mauvaise qualité, tu vas plus pouvoir faire certaines choses. Certains sont connectés à Internet pour aller voir les mauvais sites. Donc c'est pareil, spirituellement, tu peux te connecter au mauvais endroit. Ta liaison peut être au mauvais endroit ou de mauvaise qualité. Mais plus tu vas chercher à te lier à Dieu, et plus Dieu pourra facilement te parler. Dieu pourra facilement télécharger les dons en toi. Dieu pourra facilement te communiquer comment les mettre en pratique. Et en plus de ça, il va t'expliquer en esprit comment les faire avec amour, parce que les dons sans amour, c'est inutile. C'est comme si tu dis à quelqu'un, fais un enfant in vitro, et tu enlèves tout le côté de l'amour entre un homme et une femme. Alors que Dieu a dit que l'homme et la femme ne formeront plus qu'un. C'est comme si on te dit, regarde une émission de télé sur la nourriture, mais toi tu manges pas. À un moment, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça que dans la liaison comme ça spirituelle, soit tu peux laisser le diable la remplir, soit tu laisses Dieu. Et c'est pour ça que là, Dieu, il nous dit, c'est Dieu qui communique la force. C'est pour ça que souvent, quand des fois Dieu te demande un truc, tu te dis, non, mais Dieu, là, c'est fou ce que tu me demandes. Tu veux que j'aille parler à cette personne dans la rue. Tu veux que je prie. Tu veux que je te parle. D'ailleurs, je te vois pas, mais tu veux que je te parle. Dieu, tu veux que j'aille imposer les mains sur un malade qu'on a dit, il va mourir. Si Dieu ne te communique pas cette force, s'il n'y a pas cette liaison spirituelle pour dire oui, ta femme va t'aimer, oui, tu vas réussir, oui, tes enfants iront bien, oui, tu ne seras pas abandonné de Dieu, on est obligé d'avoir cette liaison spirituelle pour avoir cette force communiquée. Et là, c'est le mot force, mais ça peut être la foi, ça peut être l'onction, ça peut être la puissance, ça peut être les signes et les prodiges, ça peut être la parole, ça peut être la révélation. Maintenant, attention à ne pas chercher que ce qui t'intéresse. Parce que ce que Dieu veut, lui, il veut la sanctification. Il veut que tu le cherches dans sa présence et il veut que tu cherches à obéir. Mais si toi, tu veux que la puissance, que les miracles, pour qu'on dise, toi, t'es une bête de scène, toi, t'es dangereux, t'es danger, comme disent certains, à ce moment-là, ça devient une liaison corrompue. À ce moment, c'est comme si un pirate a piraté ton Wi-Fi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu disent les 3 gros pièges qu'on peut vivre en tant que chrétien, c'est l'orgueil, l'impudicité et l'argent. Parce que ça peut corrompre les choses. Quand c'est fait dans le cadre de Dieu, c'est bon, mais quand c'est fait dans le cadre du malin, ce n'est plus bon. L'orgueil, il n'y a aucun bon orgueil. De base, il n'y a jamais un orgueil qui sera « Non, mais c'est bien quand même, faut être fort. » Il n'y aura aucun orgueil bon pour Dieu. L'argent, si l'argent est esclave de l'homme ou de la femme, c'est bon. Si l'argent n'est pas un Dieu pour toi, c'est bon. Il en faut pour vivre et faire des grands projets. Le sexe est réservé au mariage. Et c'est là où ça devient bon. Mais voyons notre société, il faut être des gens qui ont des grandes voitures, qui aient de l'argent, du bling-bling, coucher avec plein d'hommes, plein de femmes. Si des gens disent non, moi je me préserve pour le mariage, on va te dire non, mais toi t'abuses, toi tu dois... Ah, c'est quoi? Et c'est pour ça que la liaison spirituelle a besoin de rester pure. Et c'est ça que Dieu va communiquer. Et qu'est-ce que va faire la liaison spirituelle? La suite du passage nous le dit, une fois que Dieu a communiqué les choses de l'esprit en nous, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par qui? Par Jésus-Christ, et à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc là, cette liaison spirituelle, elle a quel but? De faire les choses pour Dieu et que Dieu soit glorifié en toutes choses. Donc, en toutes choses. Peut-être tu te dis, ouais, bon, la cuisine, ça fait pas partie. Les rapports homme-femme, dans le cas du mariage, ça fait pas partie. Sortir un chien, ça fait pas partie. Aller au travail, être gentil avec mes collègues et mes patrons, peut-être ramasser, tu vois qu'il y a un papier qui est tombé par terre, ça en fait pas partie. Dieu dit en toute chose. En toute chose.
Moi, je me rappelle au début, quand j'avais commencé ma vie en Christ, je comprenais pas l'idée que le pasteur me dise j'ai besoin de prière. Moi, je me disais c'est Superman le pasteur, donc il n'a pas besoin en toute chose. Donc si, prie pour lui. Je me rappelle même une fois, Dieu m'a enseigné une chose. C'est un détail qui, au début, je trouvais très minime, mais pour sortir les poubelles dehors, devant la maison, il m'avait dit tu mets la poignée face à la rue. Et je m'étais dit mais pourquoi? Parce que c'est plus facile pour les éboueurs comme ça. Et maintenant, quand je le fais, moi, la mienne, je la mets vers la rue et toutes celles qui sont à l'envers, je la mets aussi dans le bon sens. Parce qu'il me dit, aimer son prochain, c'est prendre en considération l'autre. Et c'est comme ça que, même comme ça glorifie Dieu. Bon, là, je donne le témoignage de ce qu'il m'avait enseigné. D'habitude, je le garde pour moi sans rien dire. Mais même en toute chose. Donc le matin, ça se trouve à 6 heures du matin, quand l'éboueur il est fatigué, peut-être il a une sale matinée ou il a des problèmes, au moins le temps de ces 4 poubelles-là, il est un peu soulagé. En toute chose, on peut glorifier Dieu. Tu peux peut-être aller voir ton voisin, ta voisine, l'aider d'une petite chose. Tiens, je te porte ton sac. Et un bonjour des fois. Ça me rappelle une fois, on était avec une sœur, en bas de chez elle, il y avait un monsieur qui était là pour aider à porter des courses et tout ça. Juste un bonjour, ça a été la journée, il était content. Donc, en toute chose, Dieu se glorifie. En un rien. Même dans des courses, la dernière fois, je voyais un frère, il a remis droit des produits qui n'étaient pas à l'endroit. Il a ramassé un qui était tombé par terre. Parce qu'en toute chose, on peut glorifier Dieu, et en plus dans le silence le plus complet, sans que les gens disent ah bravo, toi t'as ramassé les trucs dans le magasin, c'est super chrétien. Mais qu'est-ce que l'on voit? Dieu, il voit ce que toi t'as fait par contre. Et donc ça va faire que en toute chose, Dieu va être glorifié, mais grâce à qui? À Jésus-Christ. Et le fait que ça soit Christ, ça veut dire celui qui est mort et ressuscité, le oint de Dieu, pour nous donner la vie éternelle, celui qui a donné cette nouvelle naissance en esprit et qui a fait de nous une nouvelle créature, si tout du moins tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur. Si tu as accepté que l'œuvre de la croix puisse te sauver et que par la foi tu as la vie éternelle et que tu es la foi même qui a un royaume que tu vas hériter plus tard. D'ailleurs, toute notre vie sur terre, tous nos combats, toutes nos galères sont pourquoi? Parce que la liaison spirituelle nous connecte à la future Jérusalem céleste, au paradis, au royaume de Dieu, appelle ça comme tu veux, et que c'est la promesse de Jésus qui vient nous rechercher. D'ailleurs, vu que on est lié en liaison avec Jésus, c'est cela que Jésus va récupérer lors de l'avènement. Ceux qui seront connectés. Imagine une multiprise avec 6 trous et dessus, il n'y a que 5 prises électriques de branchées. Et ben, la 6e qui n'est pas branchée, elle restera par terre. Elle ne sera pas alimentée. Donc, lors de l'avènement, qu'est-ce que Jésus va venir récupérer? Ceux qui sont connectés à la liaison spirituelle. Parce que c'est ça que Jésus attend. Et c'est ça qui va faire que on va pouvoir rester auprès de lui. Et ça marche au siècle des siècles. Parce que à qui appartiennent la gloire et la puissance? Au siècle des siècles. Donc il dit c'était pas il y a 2021 ans. C'est pas juste le temps de l'église primaire. Certains disent les miracles c'était il y a quelques siècles. Non, il dit des siècles au siècle jusqu'à la fin. Et c'est ça qui fait que il a dit le Saint-Esprit restera éternellement avec vous si tu restes dans la liaison. Et on va voir un deuxième passage, Apocalypse 5.12. Donc Apocalypse 5.12. Apocalypse 5.12, chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, qu'est-ce que l'on voit? L'agneau qui a été immolé. Beaucoup veulent la liaison spirituelle sans faire le travail. C'est comme des gens qui veulent l'argent mais sans travailler. C'est comme ceux qui veulent faire du sport mais sans aller courir ou sans aller dehors ou sans aller sur un vélo ou quoi que ce soit. Là, on te dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, encore une fois, cette façon
que la liaison spirituelle va nous faire recevoir, va nous faire télécharger en nous. Mais déjà, s'il est immolé, c'est-à-dire que c'est celui qu'on a envoyé à l'abattoir. Toi, après, t'es là, tu veux les dons spirituels, tu veux des choses, mais t'es pas prêt à jeûner, t'es pas prêt à prier, t'es pas prêt à te sanctifier, t'es pas prêt à abandonner une vie de péché. Et après, tu t'étonnes, mais moi, j'ai rien. Mais pour ça, faut être immolé. Et c'est là où, dans la liaison spirituelle, il y a ce côté immolé. Et vu que maintenant, on nous dit que nous sommes, avec Christ, un seul corps, et que nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire que pour partager ça, pour partager la liaison spirituelle avec Jésus, faut savoir être immolé avec lui. Et c'est ça qui fait que on va être digne de recevoir la puissance d'accomplir en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous baptiserez les gens en mon nom. Quand il dit la richesse, qu'elle soit spirituelle ou financière, mais c'est en étant immolé avec Christ. Quand il dit la sagesse, Salomon, pour atteindre la sagesse que Dieu lui a donnée, il a fait un sacrifice de mémoire. Il y avait 1000 taureaux, 1000 agneaux et je sais plus combien de bestioles il a tué. Mais c'est là où, à ce moment-là, il a dit quoi? Dieu est venu et lui a dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Et vu qu'il a voulu se connecter dans une liaison spirituelle, il a dit, moi, je suis jeune, je sais pas guider le peuple. Moi, en gros, je suis incompétent. Donc, je veux être connecté à toi, donne-moi la sagesse. Et c'est comme ça que Salomon a reçu la sagesse. Donc la sagesse aussi, c'est en étant immolé avec Dieu que tu vas faire. La force, pareil, l'honneur. L'honneur, pas le nôtre, mais celui de Christ qui se reflètera en nous. Parce que la liaison, c'est pareil, il faut comprendre qu'elle n'est pas à nous. Quand tu es représentant pour une société, imaginons une grande société de vêtements de sport, même si tu vends beaucoup de chaussures, beaucoup de jogging, etc., la marque, elle est pas à toi. Les millions, ils sont pas à toi. Tu as un salaire, c'est cool, mais c'est pas à toi. Donc, de la même façon, quand on voit les joueurs de foot, ils représentent des équipes, mais ils ne sont pas le pays. Et quand on voit, par exemple, l'équipe de France ou Paris Saint-Germain, Marseille ou Manchester ou autre, c'est pas la nationalité du joueur, ni sa couleur, ni quoi que ce soit, mais c'est l'état d'esprit. C'est le fait qu'à ce moment-là, ils se disent, je représente quelqu'un. Et si un joueur est transféré pendant le mercato d'une équipe à une autre, il ne correspond plus à l'équipe. Pas qu'il y a des problèmes ou des conflits, mais à ce moment-là, la liaison spirituelle, par exemple, du club de foot, reste dans le club de foot. C'est vrai qu'après, pour l'exemple, on dira, lui, il a été dans telle équipe et dans telle équipe, mais pour autant, il ne garde pas ça. Donc c'est pareil, la liaison spirituelle, si on dit, ah non, mais toi, t'es une grande prédicatrice, t'es une grande prophétesse, t'es un grand apôtre, un grand pasteur, un tout grand ce que tu veux, c'est pas nous. C'est la liaison qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui fait. Nous, on n'est rien, on n'est que des hommes et des femmes dans le péché. S'il n'est pas là, on n'aurait même pas, on serait encore dans la boue et dans les problèmes. Donc, faut jamais oublier que la liaison spirituelle, on travaille avec, mais elle n'est pas à nous. C'est comme quand tu vas au travail, l'ordinateur, c'est pas le tien. Quand tu vois, on te fournit du matériel, un téléphone portable, une voiture de fonction, c'est pas à nous, mais on l'utilise. Au nom de quoi? De la société. Eh ben, c'est pareil. Il faut pas oublier que toutes ces forces, ces puissances, ces richesses, cet honneur, la gloire et la louange, elle n'est pas à nous. Peut-être que tu es chantre, tu chantes et l'onction va être terrible dans la salle et les gens vont dire qu'est-ce que ta louange a été magnifique. Non, c'était celle de Dieu. Moi, je suis juste un réceptacle utilisé. Comme un téléphone. On met la puce dedans, lui, le téléphone, il ne demande rien. Il est un instrument. Il est juste utilisé. Et c'est ça que le diable va chercher à corrompre, c'est ah, mais t'es un bête de chanteur, t'es une bête de danseuse, toi. Toi, non, là, toi, tes chorégraphies, à toi, c'est danger. Et à ce moment-là, la vaine gloire, l'orgueil, et toutes ces choses-là vont commencer à venir. Mais non, Dieu a pas dit forcément que tu dois attendre le mariage. Mais non, Dieu n'a pas dit, Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il vient corrompre la liaison.
Il vient perturber les choses. Et c'est pour ça que tu dois pas en plus te croire fort. Ok, tu chasses les démons, tu guéris les malades, tu baptises des gens. Jésus a dit arrière de moi, je te connais pas, à certains. Il dira à d'autres, je t'ai pas connu, t'étais tiède, je te vomis même. Donc c'est pas ce qu'on fait pour Dieu qui va nous qualifier aux yeux de Dieu. Mais ce qui va nous qualifier aux yeux de Dieu, c'est cette liaison qu'on a avec lui. C'est comme si tu as des enfants, toute ta vie ils te renient, ils te rejettent, ils disent du mal de toi, mais le jour où tu as 1 million d'euros, ah maman, ah papa, là d'un coup c'est papa, c'est maman. Là j'ai 1 million d'euros sur mon compte, d'un coup tu m'aimes, d'un coup tu m'appelles tous les jours, d'un coup tu me demandes des services, d'un coup tu viens ranger la maison, d'un coup tu es présent, mais non. Bah, c'est pareil avec Dieu. C'est pas parce que tu profites de lui que il va te reconnaître comme là. Mais vu que Dieu a dit en mon nom il se passera telle et telle chose, faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent en son nom. Dans une société, on peut avoir des bons commerciaux et des commerciaux voleurs qui détournent de l'argent. On a des comptables qui détournent des millions. Même des fois, il y a déjà eu des scandales, des gens qui, à chaque virement bancaire, prenaient 5 centimes. Ça, c'est ni vu ni ça se voit pas, mais au bout de 1 million de transactions, sur plusieurs années, ça va commencer à faire un chiffre. Mais quand on dit oui, non, de toute façon, eux, c'est que des voleurs, ces commerciaux-là, ils te vendent des voitures trop chères ou quel que soit le truc, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Des fois, tu vas au magasin, tu demandes des renseignements au vendeur. Bonjour, je voudrais des renseignements sur tel produit, que ça soit alimentaire. Tu vas avoir des gens, ils vont te raconter. Alors là, c'est un fromage qui vient de tel endroit, le lait. Limite, il va te dire le nom des vaches. Et t'en as un autre, il va te dire, bah monsieur, votre fromage, il est là, point final. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. On peut pas mettre tout le monde dans ce problème de tout le monde est nul ou tout le monde est comme ci ou comme ça. Donc c'est pour ça que dans la liaison spirituelle, Dieu a besoin des gens qui cherchent par amour, des gens qui ont envie d'être avec Dieu, qui ont envie de l'appeler papa, pas parce qu'on t'a dit non, Dieu c'est ton père, faut l'appeler papa. Il y a des gens qui vous voient leurs parents, et pourtant c'est leurs parents, la chair de leur chair, et ils vous voient. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une liaison authentique avec Dieu. Et avoir une liaison authentique, ça ne veut pas dire tu dois être très spirituel, tu dois jeûner tout le temps, tu dois méditer tout le temps, tu dois prier. Oui, bien sûr, il faut le faire. Mais si tu le fais par force, Dieu dit ni par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit. La liaison spirituelle, elle est bonne quand elle est faite en esprit. Et dans Job 6,32 de mémoire, Eliou nous dira je croyais que c'est les années, je croyais que c'est la vieillesse, les cheveux blancs, mais en fait, la vraie expérience, c'est l'esprit. Donc, si tu vis en esprit avec le Saint-Esprit, il préférera que tu aies fait pendant 1 mois quelque chose que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te demande, que 1 an qui t'a pas demandé. Peut-être tu auras eu des résultats, hein, mais lui, il attend les choses en esprit. C'est pour ça que ceux qui suivent l'Esprit de Dieu, t'as l'impression qu'ils grandissent très vite, parce qu'ils sont en liaison avec Dieu. C'est comme s'ils sont en fibre et que là, le débit, il est à fond. Et c'est ça qui fait que il faut que toute cette gloire, toute cette louange, toute cette puissance, elle revienne à Dieu. Parce qu'à la fin, tout reviendra à lui. À la fin, tout genou fléchira devant lui, tout le monde. C'est pour ça que les 24 vieillards, ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Ils disent, OK, je suis vieillard. T'imagines déjà, t'es un vieillard devant le trône de Dieu. C'est une bonne place. C'est quand même quelque chose de... Là, la connexion, la liaison, elle est quand même bonne. Mais même en étant comme ça, il pourrait se dire peut-être, ah, je le mérite, ah, c'est normal, ah, avec tout ce que j'ai prié, tout ce que j'ai fait, tout. Bon. Mais eux, ils arrivent encore à se rappeler, je jette ma couronne, ça à Dieu, c'est toi, à toi sur la gloire. Tu es saint, saint, saint. Ils oublient pas. Ils oublient pas que la liaison, c'est toi, Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à être Dieu à la place de Dieu. Mais en disant, ah, grâce à Jésus, au nom de Jésus. Mais en fait, tu veux être petit Jésus à la place de Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup s'égarent. C'est comme ça que beaucoup
se retrouvent dans des situations, ça a l'air bien, ça a l'air beau, et à la fin, Dieu, il dira, je te connais pas. Par contre, il verra peut-être une maman qui a élevé ses 3 enfants bien, il dira, viens, bonne et fidèle servante. Et tu diras, mais elle avait pas de ministère, elle avait pas ci, elle avait pas ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, Dieu dira, mais ces 3 enfants ont été des grands hommes de Dieu, ou femmes de Dieu. Ils ont sauvé tant d'âmes, etc. Parce que si la liaison est pure et authentique, les résultats, encore une fois, seront bons. Et c'est ça, c'est cette liaison. Quand tu pries en langue, la prière en langue, c'est une liaison spéciale en esprit avec Dieu. C'est comme si vous avez déjà observé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., ils parlaient dans des langages codés. Ils avaient des liaisons pour parler entre eux. Les alliés avaient des langages entre eux qui se connaissent entre eux. D'ailleurs, à qui c'est pas arrivé? Tu vas dans un pays étranger et par exemple, imagine un pays anglophone et toi tu parles en français avec la personne, tu sais, il va rien comprendre de toute façon. Donc tu sais pas si ça se trouve il parle français. Et là, dommage pour toi. Mais c'est là où qu'est-ce qui se passe? Tu vas communiquer d'un même langage. Donc quand tu pries en langue, par exemple, c'est une liaison spirituelle pour parler. D'ailleurs, il dit l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il faut demander, lui-même sonde Dieu. Et c'est aussi pour ça que le diable combat beaucoup ce don spirituel. Parce qu'il sait que c'est une liaison spirituelle importante. Si c'était inintéressant, Dieu, il ne demanderait pas que tous prient en langue. Donc on voit que les liaisons spirituelles vont avoir des impacts à différents niveaux. Mais il ne faut jamais oublier que c'est à Dieu qu'on doit le rendre. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui accomplit. Parce que je mets quelqu'un au défi, sans Saint-Esprit, personne ne ferait rien. Et vu que le diable fait des miracles mensongers, il vient en ange de lumière, eh ben les seuls qui peuvent faire en disant nous on fait quand même, c'est l'œuvre de Satan. Mais le problème c'est que certaines liaisons spirituelles, il faudra un temps pour se rendre compte qu'est-ce que c'était. C'est pour ça que des fois Dieu dit discernez les esprits, regardez ce qui se passe. Et c'est là que tu vas avoir un résultat. Et des fois aussi, on a envie de voir une liaison corrompue parce que ça nous fait mal de dire non mais Seigneur, faut encore que je l'aide lui. Non Seigneur, faut encore l'aimer. Non Seigneur, c'est bon un peu quand même avec cette histoire, avec ces problèmes. Faut. Et des fois ça nous arrange. Non là Dieu, il ou elle a un peu péché. Faut. Non, t'as dit éloignez-vous du mal. Et si Dieu il te dit aime, c'est ça la liaison spirituelle qui va permettre de faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'il est important de rester toujours connecté à Dieu, dépendant de Dieu. Observez, vous payez pas la facture d'internet, eux ils craquent direct, ça s'arrête. Limite, quand t'as plus l'internet, tu pètes un câble, je peux pas envoyer mes emails, je peux pas aller voir mes comptes en banque, je peux pas faire ci, je peux pas voir le streaming ou Netflix ou j'en sais rien quoi. Dès que t'es déconnecté, là, ça devient un problème. Et des fois, quand on est énervé, vas-y, il m'énerve. Cet ordinateur, c'est lent, ça marche pas, je comprends pas où est-ce qu'il faut cliquer. Et après, on cherche à se déconnecter. Avec Dieu, c'est pareil. La liaison spirituelle, faut l'entretenir. Il faut la maintenir. Et il faut chercher à la comprendre en plus. Parce qu'il y a des gens, tu peux leur vendre tout et n'importe quoi. T'auras Internet, ils cherchent même pas à savoir quoi, comment. Qu'est-ce que je vais payer, pas payer, il y a des conditions, est-ce qu'il y a un contrat, comme nous disait la prédication une fois, il y a un contrat spirituel, ça engage entre les deux parties. Et c'est ça que la liaison, parce que n'oubliez pas que dans la liaison spirituelle, une liaison, il y a un point des deux côtés qui se relie. Donc s'il n'y a pas aussi concordance des deux côtés qui se relient, qui sont en liaison, après ça peut créer des problèmes. Et des fois, il y en a, ils se basent que sur la liaison, mais sans prendre en compte les deux parties. C'est comme si, imagine, tu es avec ton mari ou ta femme, vous tenez la main dans la rue et un veut aller à droite et l'autre à gauche. Les deux se tiennent la main, mais tu peux te cogner dans un poteau. Donc, quand tu es dans la liaison spirituelle, il faut être en accord. Il faut être dans la compréhension de ce que tu es en train de faire. Comme ça va pouvoir faire en sorte d'accomplir ce qu'il y a à accomplir. Et c'est ça qui fait que la liaison spirituelle, il y a la liaison et ce qui va autour. Donc comme ça, tu vas commencer à comprendre pourquoi Dieu, à un moment, il dit
je travaille telle personne pour toi. Des fois, tu dis, mais Dieu, pourquoi tu lui travailles pas encore? Pourquoi à elle ou à lui? Pourquoi t'as pas parlé à mes parents? Pourquoi t'as pas parlé à mon conjoint? Pourquoi t'as pas parlé à mon patron? Toi, tu es en train de te dire, moi, je veux la liaison, là. Je veux que ça se fasse. Mais Dieu, il te dit, moi, je prépare les deux camps aussi. Et encore, là, je dis deux, il existe des liaisons à plusieurs connexions. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'une multiprise. Avec 6 trous, ça veut dire qu'il y a 6 points de connexion. Donc Dieu a peut-être besoin de travailler 6 choses en même temps. Ou 10, ou 20, ou 30. Peut-être que pour une promesse qu'il t'a fait, il a besoin de toucher le cœur de 10 personnes. Et ces 10 personnes, la liaison va se faire au fur et à mesure. Et toi, des fois, tu es là, ah Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi? Seigneur, et puis le diable, lui, il te bombarde. Là, par contre, ah t'as vu, t'es nul, hein. Ah t'as vu, il t'aime pas, hein. Ah t'as vu, t'étais mieux avant. Et tu te laisses corrompre la liaison. Et tu laisses corrompre les points de connexion des liaisons. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu restes connecté à Dieu. Et j'aimerais clôturer par ça. Ce conseil, c'est que pour être dans la liaison spirituelle, peut-être tu te dis waouh, ça a l'air compliqué, waouh, il y a trop de choses. Waouh. Dieu a juste besoin que tu sois connecté à lui, que tu cherches Dieu. Tu vois, l'important d'une liaison, c'est d'être connecté. Quand tu vois ta box internet, elle est juste branchée à l'électricité et à un câble. On lui demande pas 50 000 trucs. Quand on te dit tu vas te marier, avoir des enfants, t'es marié. On ne te demande pas 50 000 trucs. Le point de départ, ça sera marie-toi, connecte-toi, prie. Tu sais pas prier, bah Dieu va t'enseigner à prier, mais cherche au moins à savoir. Tu sais pas méditer, cherche comment méditer. Et comme je vous disais tout à l'heure, Dieu il préfère que tu médites comment méditer, comment prier, même si ça te prend 3 mois, 1 an, mais si à la fin tu le fais bien, Dieu préfère que tu aies mis 1 an à le faire que 1 semaine et que c'est bâclé et que ça donne des mauvais résultats. Parce que Dieu est un bon pédagogue, il sait comment enseigner à chacun de nous. Il sait prendre un cas par cas et faire différemment selon chacun. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas stresser en se disant mais moi je sais pas être dans la liaison spirituelle, moi je sais pas c'est quoi les points de connexion, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Juste cherche à être lié à Dieu, cherche à être proche de Dieu, cherche à être avec lui, cherche à savoir ce que Dieu veut. Dieu prendra plus plaisir à quelqu'un qui au moins reste à ses pieds, même si au moins il sait pas faire grand chose. Parce que c'est pour ça que Marthe et Marie, à l'époque, il y avait un peu embrouille entre elles, c'est que Marthe disait, ah Seigneur, Jésus, dis-lui, moi je fais à manger, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais compliqué. Et Marie, elle s'asseyait au pied de Jésus et elle écoutait. Et Jésus va lui répondre, elle a choisi la bonne place. On aurait pu dire, mais quoi, Jésus, t'aimes pas, tu préfères ceux qui font rien? Il préfère ceux qui sont en liaison spirituelle avec lui. Et on voit que c'est ça qui maintient, choisir la bonne place, celle de la liaison spirituelle avec Dieu. Donc, même si tu fais pas beaucoup de choses, même si t'es pas dans le groupe de louanges, même si t'es pas tout le temps en train d'évangéliser, et encore une fois, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si tu as besoin de temps pour te préparer à ça, si tes camarades, ou du moins quand je dis camarades, si tes frères sont en Christ, eux, ça va plus vite, mais peut-être que toi, tu prieras plus vite en langue, enfin bon, chacun aura son avancée. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer, mais dans tous les cas, reste au pied de Jésus, reste proche de lui, et garde cette bonne place. Et encore une fois, ne te culpabilise pas si Dieu a pris 3 mois à t'expliquer une chose. Mais au moins qu'elle soit bien comprise. Au moins tu auras une fondation forte, bâtie sur le roc et pas sur le sable. Parce que ceux qui vont trop vite, à un moment ça s'écroulera. Essaye de faire des dominos ou des châteaux de cartes avec une grande précision. Si tu vas trop vite, tout tombera. Donc c'est pour ça, choisis de toujours être au pied de Jésus, même si ça prend du temps, ne culpabilise pas, mais au moins fais-le sincèrement. C'est ça que Dieu attend, ton cœur. Comme il a dit à Samuel, je ne choisis pas selon l'homme, mais selon le cœur. C'est ça,
La liaison spirituelle, c'est selon le cœur. Et là où est ton cœur sera ton trésor. Et si ton trésor, c'est le royaume des cieux et sa justice, tout viendra ensuite. Amen.